On va aborder le dernier chapitre qui concerne le thème des déchets et de l'économie circulaire à travers cette question, pareil, il y a 2 minutes, qui est, voilà, en fait, on part du constat suivant que l'Île-de-France, elle n'a pas forcément des très bons résultats en matière de collecte sélective, hein, dans ces communes. La gestion des déchets, bon, c'est un thème qui tient vraiment à cœur à France Nature Environnement. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux en matière de tri sélectif, de recyclage, et comment est-ce que vous inciteriez les communes, notamment à la mise en place du tri à la source des biodéchets, par exemple, et d'autres types de déchets. On va repartir dans l'autre sens avec vous, Gilles Maudroyer, pour 2 minutes. Oui, clairement, les objectifs de tri des biodéchets en Île-de-France et de traitement des biodéchets ne sont pas atteints. Ils ne sont pas atteints et ensuite, on reste dans la logique majoritairement de l'incinération, notamment parce que le SICTOM aujourd'hui a tendance à se voir plus comme un producteur d'énergie que comme un organisme qui doit traiter les déchets. Donc nous voulons que réellement soit pris en compte cet objectif de tri à la source des biodéchets pour ensuite viser un objectif de fin de l'incinération. Nous nous opposerons, je le disais, au projet de nouveaux incinérateurs et nous travaillerons à la mise en place d'une filière de tri et de traitement des biodéchets. Ça passe par travailler avec les communes pour installer des sites de compostage dans tous les quartiers et former les gens qui peuvent les faire fonctionner, car ce ne sont pas des sites qui peuvent fonctionner, notamment lors de leur mise en place en complète gestion citoyenne. Et ensuite, un autre travail avec les agriculteurs pour aller au bout de ce traitement des biodéchets, de ce développement de la filière du compost, parce qu'aujourd'hui en Ile-de-France, le compost produit a tendance à partir plutôt en Belgique, quand bien même nous en produisons un petit peu. Donc c'est tout un circuit qu'il faut remettre en place, qui part des biodéchets, qui passe par l'agriculture, qui passe par la transformation du modèle agricole, et qui ensuite revient sur la question de l'alimentation, sur la question des cantines par exemple, où les cantines, notamment sur la question du compostage, pourraient être un des premiers endroits où réellement transformer, où la région pourrait agir en mettant en place des sites de compostage pour l'ensemble des services des cantines et de restauration collective de la région. Merci. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Oui, là encore, rappelez qu'on est parti d'une situation absolument catastrophique. En janvier 2016, lorsque Valérie Pécresse est élue, nous n'avons plus de PRPGD, de plan régional de prévention et de gestion des déchets. Il a été attaqué, cassé par le tribunal, et donc on est obligé de repartir à zéro. C'est ce qu'on fait au travers d'une très large concertation pendant pratiquement 3 ans avec l'ensemble des collectivités, avec l'ensemble des acteurs privés, associatifs, pour aboutir à un document qui a été voté en novembre 2019, n'a fait l'objet d'aucun recours et est aujourd'hui un document exécutoire. Alors, nous, aujourd'hui, pensons et nous avons comme objectif très fort la généralisation systématique du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs en vue d'avoir un retour au sol. Moi, je rappellerai quand même l'importance que nous attachons à la réduction des déchets. Le meilleur déchet, on le sait tous, c'est celui qui n'est pas produit. C'est pour ça que la région investit de manière extrêmement forte aux côtés des collectivités sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et les biodéchets. C'est des objectifs très forts que nous portons de réduction du gaspillage alimentaire de 50% en 2025 par rapport à 2015 et une réduction de plus de 60% à 2031. Nous pensons également qu'un des grands axes doit être la réduction du gaspillage des biodéchets. Qu'après cet axe, excusez-moi, du gaspillage des biodéchets, le deuxième grand axe, c'est celui du compostage de proximité. Enfin, préciser que pour lutter contre le gaspillage alimentaire et assurer le tri à la source des biodéchets, c'est 64 opérations, plus de 4,5 millions d'euros qui ont été investis par la région en 2016. Préciser enfin que dans le cadre du PRPGD, nous avons prévu explicitement l'impossibilité de créer de nouveaux sites d'incinération parce qu'on considère que c'est tout sauf l'avenir et qu'on doit progressivement, toute la question étant celle du rythme de progressivité, sortir de cette logique non vertueuse. Jean-Philippe, je suis un peu déçu, vous avez dépassé 3 secondes le timer. Et je m'excuse 3 fois.
Juliette Esparguillère, c'est à vous. Oui, en fait, on a en France, on était précurseur sur la prévention des déchets et l'initiation d'une trajectoire de réduction des déchets. On était vraiment précurseur. J'ai plus l'impression qu'on soit très précurseur aujourd'hui. Il y a eu une loi qui est sortie en 2019 sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Il reste encore énormément à faire ici en région Île-de-France pour être une chambre d'expérimentation de ce qu'on pourrait faire au niveau national. Je pense au mode de gestion. Effectivement, le principal, la première étape, ce qu'on doit viser en premier lieu, c'est la prévention du déchet. Mais ensuite, la deuxième étape, c'est le réemploi. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici en Île-de-France pour favoriser le réemploi? Pas grand-chose. Donc, il y a une vraie structuration de filière à faire sur le réemploi. Effectivement, sur les déchets verts, d'accord avec ce qui a été dit, il faut vraiment prioriser le tri à la source. Il faut également lever les freins au tri par les particuliers. Ça n'est pas si simple partout de trier ces déchets, pas encore. Ça peut être des détails tout bêtes, mais qui sont le fruit de l'expertise d'usage des habitants. Donc, si par exemple, vous devez aller chercher vos sacs dans un local technique qui n'est ouvert qu'aux heures de bureau et que vous êtes dans ce mouvement pendulaire francilien qu'on connaît bien et que vous n'êtes pas chez vous à ce moment-là, vous n'avez pas de sac jaune, par exemple, ou vous n'avez pas non plus vos sacs à déchets verts. Il faut absolument que la région, le diable est dans les détails, il faut que la région ait une approche réaliste, réelle de l'expérience des franciliens et qu'elle lève les freins à cette prévention, à ce réemploi, à cette revalorisation des déchets. La revalorisation énergétique, je mettrai une petite alerte. Attention à ce que ça ne prenne pas l'ascendant sur les modes de gestion privilégiés, qu'on n'importe pas du déchet pour faire de la valorisation énergétique, par exemple, qui est une tentation bien naturelle qu'on peut trouver dans le milieu agricole pour éviter, pour des motifs qui sont économiques, qui sont compréhensibles. Mais on passerait à côté de l'objectif principal qui est bel et bien la réduction, la prévention du déchet. Merci beaucoup. Julien Bayou. Alors, je remets toujours sur le téléphone. Donc, aujourd'hui, on n'a que 6% seulement des déchets qui sont recyclés. Et si on ne fait rien, d'ici 2027, on aura 1 milliard d'euros alloués en plus à l'augmentation des capacités d'incinération. Et le PRGPD, le plan régional de prévention et gestion des déchets, en fait, n'est pas aux normes des lois en vigueur. Pour nous, il y a un enjeu sur les déchets et l'économie circulaire. C'est un enjeu climat, évidemment, de réduction de la prédation à l'égard des ressources. C'est un enjeu de santé, c'est un enjeu d'emploi. Il y a beaucoup plus d'emplois, évidemment, dans le réemploi, dans les ressourceries ou dans le recyclage, dans la réparation, dans la maintenance, que dans le fait de brûler des déchets ou de les enfouir. Et puis, il y a un enjeu d'équilibre territorial, parce que nos déchets, souvent, ils sont produits en zone dense, à Paris et en petite couronne. Ils sont incinérés dans les quartiers populaires, à Ivry et Créteil, et puis ils sont enfouis en Seine-et-Marne, qui est considérée comme la poubelle de l'Île-de-France. Ça, c'est pas tolérable. Donc, il faut faire appliquer ce plan et anticiper les nouvelles normes pour que les objectifs de tri à la source, de réemploi, de recyclage soient enfin atteints. Donc, il faut augmenter le nombre de déchetteries et organiser le fait que tous les déchets organiques soient triés, valorisés, notamment au service de l'agriculture, avec des plateformes de compostage et, comme on a pu le voir à Grenoble, une tarification incitative. Il faut rendre le tri plus accessible. On veut une déchetterie pour 1150 habitants, doubler le nombre de déchetteries, et pour le réemploi, une ressourcerie pour 10 000 habitants. C'est à peu près le nombre de magasins de bricolage, c'est l'équivalent. Et des ressourceries spécialisées. On a des ressourceries dans le sport, il en faudrait pour la culture ou pour le cinéma. Il y a une vraie attente sur le soutien au vrac et à la consigne. On pense que la société est prête, c'est au pouvoir public de les accompagner pour avoir un abandon progressif de l'incinération, zéro installation de tri mécanobiologique. Et je m'en arrête là, mais il y a plus d'emplois et on a besoin d'un conseil régional exemplaire, zéro plastique jetable au siège de la région, dans les lycées et dans toutes les agences régionales. Merci, j'ai failli faire une attaque avec ce timer là. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a bouclé du coup la dernière grande thématique. Alors par rapport à le fait qu'Audrey Pulvar n'ait pas pu se prononcer du coup sur ce thème-là, ça arrive. Je rappelle que FNE Île-de-France va sortir
prochainement une sorte de comparateur des programmes autour de leurs grandes questions, des grandes questions notamment qu'on a évoquées ce soir. Donc, vous pourrez retrouver tous les positionnements des différents candidats là-dessus. Donc, je vous renverrai à ça.